Aujourd'hui, nous allons parler d'un récit mystérieux où un petit-fils découvre que le visage de sa grand-mère change dans le cadre d'une sombre histoire de famille. C'est un témoignage de Lucas T. C'est un dimanche d'octobre 2022. Je m'appelle Lucas T, j'ai 28 ans et je suis passionné par tout ce qui touche à l'architecture ancienne et à l'histoire. J'ai grandi dans une petite ville du sud de la France, appelée Saint-Rémy-de-Provence, célèbre pour son charme provençal et son riche patrimoine. Ma grand-mère, qui a toujours été un pilier de ma vie, vivait dans une vieille maison en pierre, perdue en plein milieu de champs de lavande. Ces champs, bien qu'odorants et réconfortants, cachaient une ombre que je n'avais jamais pu identifier. Ma grand-mère avait cette façon particulière de me raconter des histoires, des récits teintés de mystère et de magie, qui me transportaient dans un autre temps. Mais, depuis quelques mois, un changement s'était opéré chez elle. À chaque fois que nous étions seuls, j'avais l'impression qu'elle n'était pas elle-même. Son regard, sa voix, même ses expressions faciales semblaient passer du chaleureux au froid, du familier à l'inquiétant. Un dimanche matin, je suis allée lui rendre visite. Les trompettes des marronniers commençaient à enfler et l'air automnal était vif, déjà chargé des promesses d'une saison morose. En entrant dans sa maison, l'odeur du vieux bois mêlée aux effluves de parfum m'accueillit. Mais quelque chose était dérangeant. J'ai vu ma grand-mère assise dans son fauteuil usé, son regard plongé dans le vide. « Bonjour, mamie », dis-je joyeusement, souhaitant raviver sa flamme vitale. Mais elle ne réagit pas tout de suite. Puis, lentement, son visage se tourna vers moi. Mais c'était son visage qui changeait sous mes yeux. Je l'ai vu passer d'une expression d'affection intense à une formation de sourcils mécontents. C'était comme si un masque était enlevé, révélant une version d'elle-même que je n'avais jamais vue. « Lucas, viens ici. On doit parler », m'a-t-elle murmuré d'une voix qui n'avait plus aucune tendresse, seulement une étrangeté qui me glaçait les sangs. Elle a dit qu'il y avait des secrets, des choses que j'avais besoin de comprendre, des histoires que je n'étais pas prêt à écouter. Mais les airs de douceur de ma grand-mère avaient disparu, et je ne pouvais que frémir en me rendant compte que, graduellement, elle se détachait de la personne à laquelle j'étais habituée. La nuit suivante, j'ai décidé de rester éveillée. Elle disparaissait derrière les collines. Je lui ai posé une question directe. « Mamie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sembles-tu différente ?» C'était un cri du cœur. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a commencé à raconter l'histoire d'un ancien pacte qu'elle aurait fait avec une entité obscure des décennies plus tôt pour protéger notre famille. Elle a dit qu'à chaque génération, un membre de la famille était choisi pour porter le poids de ce pacte, et elle croyait que je pouvais être la prochaine victime. « Je fais tout cela pour te protéger, mais l'entité veut ma volonté, et elle commence à me dévorer peu à peu, Lucas. » Chaque mot qu'elle prononçait se teintait d'une certaine panique. Son visage, bien que familier, devenait progressivement méconnaissable, au fur et à mesure que ses expressions changeaient avec chaque révélation terrifiante. Ce n'était pas le visage d'une grand-mère, mais d'une étrangère remplie de désespoir. Dans un élan de bravoure ou de folie, j'ai décidé de confronter cette entité. J'ai pris des photographies de ma grand-mère, des instants capturés avant que le changement n'opère, et je les ai affichés autour de la pièce. Je lui ai demandé de se montrer, de ne plus se cacher derrière le visage de ma grand-mère. Une tension étrange s'est emparée de la pièce. À ce moment-là, un souffle glacial a traversé la pièce et ma grand-mère a poussé un cri comme si elle était en lutte contre quelque chose de plus grand qu'elle. Je me suis alors approchée d'elle, prenant ses mains dans les miennes, et lui ai dit de se battre. « Tu es forte. Tu es ma grand-mère » lui ai-je supplié. D'un coup, tout s'est calmé. Ses yeux que j'aimais tant, sont de nouveau devenus ceux de ma grand-mère bien-aimée. Le visage, cette partie diffuse et troublante, s'est éclairci, et j'ai pu voir à nouveau une lueur d'amour briller, mais une ombre demeurait dans ses prunelles. Je me rappelle maintenant, Lucas, je suis désolée. J'ai oublié qui je suis, mais tu dois le savoir, l'entité ne lâchera pas prise facilement. Je l'ai prise dans mes bras. Peu à peu, nous avons commencé à comprendre que, même si la bataille semblait gagnée, le combat était loin d'être terminé. Je savais désormais que ma mission serait de protéger ma grand-mère,
de la garder en sécurité, tout en démêlant les filles de cette légende familiale terrifiante. Ce n'était pas la dernière fois que je verrais son visage changer, mais je savais que je serais là pour l'affronter, quoi qu'il arrive. Je suis sorti de chez elle, le cœur lourd mais résolu, conscient que le véritable monstre était non seulement en elle, mais aussi sur nos pas, prêt à rugir à la moindre faiblesse. Je n'étais qu'un simple petit-fils, mais pour elle, je devais devenir bien plus que ça. Et cette lutte pour maintenir son identité serait le combat de ma vie.